Hello hello les balances, je vous retrouve sur ce tirage horoscope pour le mois de mai 2023. Alors pour ce tirage, déjà il y a un accord qui ressort, il y a une chance, une opportunité qui ressorte, un accord, peut-être un coup de main aussi, de la part a priori d'un homme ou vis-à-vis d'un homme. Un homme qui n'est pas ici le conjoint, qui est une tierce personne. Donc il y a cet accord qui ressort par rapport à des ralentissements ou quelque chose qui prend du temps. On voit qu'il y a des incertitudes également. C'est un mois qui va... en soi, pour moi, c'est un mois déjà qui est positif, mais qui va pas forcément vous sembler positif. Vous allez peut-être remettre beaucoup de choses en question, vous allez peut-être douter un petit peu de l'évolution de vos projets. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une perte de confiance ici, sur ce mois de mai. Le fait de ne pas trop savoir dans quelle direction aller, de peut-être avoir l'impression de partir un peu dans tous les sens, ou voilà, avoir des difficultés à prendre des décisions, à prendre des choix. Alors c'est un peu le dilemme de la balance, hein, quelque part, la prise de décision. Mais effectivement, on voit qu'il y a un petit peu cette difficulté. On voit qu'il va falloir trancher. Il y a des choix à faire. Il va falloir trancher par rapport à une décision sur la durée. Mais l'évolution est positive. On a ici la pyramide qui parle de stabilité matérielle, stabilité financière, d'évolution, de progression. Donc on voit que l'issue est positive. On voit vraiment que c'est cette chance, cette opportunité qui se présente. Euh, on a également la carte de l'été donc qui amène une situation qui est quand même chaleureuse, bienveillante, quelque chose qui porte ses fruits également. C'est tout le côté social, c'est tout le côté réussite, etc. qui ressort. Mais on voit qu'effectivement, pour vous, vraiment, c'est une question de regard en fait. C'est une question de regard sur la situation. Vous allez être vraiment dans les interrogations, dans les doutes. Euh, Avec le serpent, il y a le fait de vous mettre beaucoup de pression. Peut-être une peur aussi du regard des autres, une peur des critiques, de la jalousie. Peut-être aussi un petit peu un côté envieux par rapport à d'autres personnes. Mais on voit qu'effectivement, il y a un petit peu l'idée de se mettre beaucoup trop de pression ici, de manquer de confiance. Avec la chauve-souris, on est dans tout ce qui va être peur de l'abus de confiance, peur de la perte, peur, enfin peut-être une impression de manquer également. Notamment de manquer un peu d'argent, parce que voilà, avec là l'écureuil, on est dans tout ce qui est épargne, économie, etc. Donc peut-être des dépenses à faire ou une envie de mettre de l'argent de côté, mais voilà, ça risque de peut-être de pas être à la hauteur de ce que vous en attendez. Et peut-être qu'effectivement cette opportunité qui se présente va vous demander de, de dépenser de l'argent, ce qui peut vous faire hésiter si vous avez l'impression de manquer. Pourtant on voit qu'il y a vraiment de la stabilité derrière, donc c'est une opportunité qui peut vous rapporter une certaine stabilité, en tout cas qui est positive, qui ne vous mettra pas dans l'embarras. Mais effectivement on vous demande pour ça de sortir de votre zone de confort, d'oser vous faire violence, d'oser franchir le pas. Euh, Avec le poignard ici, on peut aussi y voir le fait de se serrer un petit peu la ceinture au niveau des finances avec l'écureuil et le poignard. Ça peut être voilà, le fait de devoir peut-être faire un compromis, une sorte de sacrifice pour justement pouvoir obtenir cette opportunité. Euh, Ça peut être aussi un coup bas, voilà, pour certains, certaines, avec cet homme, ce poignard, l'abus de confiance en votre chauve-souris, il y a peut-être un coup bas, un ralentissement à cause d'une personne qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Mais ça reste assez secondaire, je trouve, cette situation-là. Ce qui ressort vraiment, c'est le fait qu'il y a une opportunité qui peut vous rapporter, qui peut vraiment vous permettre d'avancer, mais que pour ça, il va vraiment falloir faire un choix, sortir de votre zone de confort et oser. Voilà. Avec l'escargot, le fait de ralentir, j'ai l'impression que c'est vous qui allez un petit peu y aller à reculons ici. Difficulté, comme dit, à franchir ce pas en fait. Là, avec la carte du foyer, ça peut être une opportunité en lien avec la famille, en lien avec le foyer, la maison. Donc peut-être une possibilité de déménagement, peut-être le fait de travailler depuis chez vous. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Mais effectivement, le foyer va parler de la famille, va parler de l'habitation, voilà, de tout ça, du logement, etc. Mais dans tous les cas, gardez vraiment en tête qu'il y a une réussite à l'issue de tout ça. Même si voilà, il y a tous ces doutes et tout ça, qu'il y a cette pression, il y a une réussite. Alors oui,
méfiez-vous peut-être de certaines personnes. Tout le monde n'est pas forcément digne de confiance, mais en tous les cas, vous gagnerez de cette situation, de cette opportunité, si vous arrivez effectivement à la saisir. Mais pour ça, il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous, ou reporter certaines choses pour pouvoir profiter de l'opportunité qui se présente maintenant, voire peut-être faire le choix de différer cette opportunité en fonction de ce qui est possible. Mais je pense vraiment que cette opportunité est positive, est importante et peut effectivement vous aider à avancer. Donc voilà, à voir quel choix sera le mieux dans votre cas, dans votre situation par rapport à tous les éléments que vous aurez. Mais en tout cas, c'est une chose positive ici qui se présente. Et comme dit, je pense que pour certains, il peut vraiment y avoir une opportunité de logement. Ici, peut-être une proposition, peut-être voilà, un accord par rapport à un logement si vous êtes effectivement en recherche de logement. On va aller voir du côté sentimental, du coup, ce qu'il ressort. Alors, côté sentimental, on est sur un tirage qui est quand même assez sombre pour le coup. Côté sentimental, il y a déjà de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à une tierce personne, par rapport à un élément tierce, parce qu'on a la triangulaire, enfin le triangle en tout cas qui ressort. Donc c'est possible, alors soit que vous soyez jaloux, jalouse, si vous êtes en couple, donc jaloux peut-être de votre partenaire, du fait que peut-être qu'il voit une autre personne, parce qu'on a la carte du visuel, donc voilà. Alors, j'ai pas forcément de notion d'infidélité, de trahison ou autre, mais voilà, il y a de la jalousie par rapport à une situation, il y a de la jalousie par rapport à une autre personne, il y a de la jalousie par rapport à un élément qui interfère, donc soit comme dit dans votre relation si vous êtes en couple, soit simplement dans votre vie. Ça vous renvoie au fait que vous vous sentez seul. Avec la carte de la tour ici, il y a l'idée un petit peu de se sentir seul, de se sentir enfermé. Alors ça peut aussi venir pour certains parler d'une personne jalouse, d'une personne qui vous garde un petit peu sous contrôle, qui vous empêche un petit peu peut-être de sortir, de voir vos amis, etc. Parce qu'on a la carte de l'emprise. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué. En tout cas, même si ce n'est qu'un ressenti, parce que même si la personne en soi ne vous prive pas, si je puis dire comme ça, on a la carte du ressenti. Donc c'est vraiment ici une question de ressenti, pas forcément de réalité, du moins pas pour tout le monde, mais en tout cas un ressenti, le ressenti d'être seul, le ressenti d'être bloqué, prisonnier un petit peu d'une situation. Hop, je viens de voir que la caméra a bougé. Hop là. Prisonnier un petit peu d'une situation, le fait de se sentir un petit peu bloqué. Il y a un besoin de faire une pause. Avec la carte du repos, il y a un besoin de faire une pause, il y a un besoin de se tourner vers des choses positives. On voit que la chance ressort, ici encore, mais vous vous sentez vraiment bloqué là sur ce mois de mai. Vous avez peut-être l'impression de manquer de soutien, de manquer d'entourage, de manquer de personnes sur qui compter. Il y a une envie de vivre de nouveaux projets, il y a une envie d'aller de l'avant, une envie voilà, de vivre, hein, de rêver, peut-être de construire une famille, etc. Avec la carte de la cigogne, il y a vraiment cette envie, mais la situation est bloquée. On voit qu'il y a les perturbations, l'interdiction ici. On a le retour en arrière. Alors, soit c'est le retour d'une personne dans votre vie, le retour voilà, peut-être d'un ex, d'une ex, une personne qui était présente dans votre vie passée, ça peut être amie, famille ou autre. Il y a donc ce retour. Ça peut être vous aussi qui répétez un schéma. Le fait de revenir en arrière, de revenir sur ses pas. Peut-être aussi un petit côté nostalgique, le fait voilà, de ressasser un petit peu des situations passées. En tout cas, il y a cette notion de retour qui est prise un petit peu entre l'emprise et l'interdiction. Donc, on a vraiment le fait d'avoir du mal à avancer. Il y a cette envie d'avancer, mais vous semblez vous bloquer. Vous semblez vous bloquer, vous semblez peut-être avoir un peu de mal à vous projeter. Voilà, c'est un mois un petit peu compliqué là, au niveau sentimental. Pourtant, il y a vraiment ce besoin de repos, ce besoin de faire une pause, ce besoin d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à prendre de la distance par rapport à la situation qui vous travaille. Prendre de la distance, vous mettre un petit peu en retrait, vous poser et faire des choses agréables, faire des activités agréables. Voilà, vous avez besoin de vous changer les idées parce que vous êtes pris un petit peu au piège, on va dire. Alors ça peut être simplement la routine, hein. Le fait d'être coincé dans une routine, de voilà, ce côté répétitif de la relation, ce côté répétitif de vos journées qui peut effectivement vous peser, le fait d'être
voilà, sous l'emprise de ce quotidien. Avec la carte des secrets, il y a des choses qui sont pas forcément dites. Vous avez peut-être des choses que vous gardez un petit peu sur le cœur, des choses que vous n'avez pas forcément réglées également, des choses que vous vous interdisez peut-être de dire, parce qu'on a la carte du non et la carte de l'interdiction. Donc il y a vraiment le fait de ne pas vouloir révéler quelque chose, et c'est possible que ce quelque chose vous travaille. Donc voilà, peut-être des choses à exprimer également. Après, comme dit, je vois pas de notion vraiment d'infidélité ou autre, même s'il y a la triangulaire, c'est plus vraiment un élément tierce qui interfère dans votre couple ou qui interfère dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire. Ça peut être le fait par exemple de s'accrocher au passé ou d'avoir une routine qui ne vous permet pas forcément de faire des rencontres, le fait de ne pas forcément suffisamment sortir, pas forcément voir suffisamment de personnes, etc. qui vient un petit peu bloquer la situation. Dans tous les cas, voilà, prendre du recul par rapport à ça, vous focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, et peut-être travailler un petit peu sur ce qui vous tracasse, peut-être prendre quand même votre courage à deux mains pour exprimer ce que vous avez sur le cœur afin de vous libérer un petit peu de tout ça. Dans tous les cas, au-delà des perturbations, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette envie peut-être de voyage pour certains, en tout cas de vivre quelque chose, de construire quelque chose. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous les balances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, me faire un retour dans les commentaires pour me faire part de votre impression sur le tirage. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, et puis on se retrouve du coup très bientôt sur une autre vidéo. Bye bye!